C'était sur le défi que je vous ai déjà montré en vidéo. Donc on va tout de suite aller regarder ce combat. Donc là je me dis ouais, Marron, c'est pas un mec que je connais, je pense que je peux gagner. Même si je sais qu'il y a plein de gens connus qui sont très forts. Je sais que s'il arrive à 12 victoires, c'est qu'il est bon. Donc là je vois PK. Je fais ah, le PK c'est pas très bon en début de partie, du coup je mets un prince de loin. Là il décide de pas accompagner. Je sais pas, mais je pense qu'il aurait peut-être dû accompagner. Du coup là je décide de déclencher ma tour principale. Pour pouvoir tuer mieux ses mineurs, mais là j'aurais dû mettre ma pompe sous la tour de droite parce que du coup il va pouvoir mettre un poison value. Donc là j'essaie de partir en golem parce que j'ai pas vraiment d'autre choix à part gaspiller toutes mes cartes. Je mets un golem, il met sa volaise, il met son esprit de glace. Je pleure parce que je vais pas pouvoir défendre, du coup je vais prendre grave des dégâts sur ma tour. Mais vu que la tour du roi est activée, je perds pas ma tour. C'est déjà ça. Donc là j'essaie de partir en prince pour détruire son PK assez rapidement. Je mets mes gargouilles parce que je sais qu'il a les gargouilles et que je vais en avoir besoin pour les détruire. Donc là il les place un peu trop tôt je pense. Voilà. Parce qu'elles se font directement tuer. Ou alors peut-être que c'était un choix, je sais pas, mais voilà. Là je passe ma tornade beaucoup trop tard aussi. Alors quand on est réveillé, quand on n'est pas encore bien réveillé aussi, hein, on joue pas très bien. Donc là j'essaie de pas défendre et de poser une pompe, sinon je serais trop mal en élixir. Donc hop, je pose une pompe. Et avec de la chance, l'électrosorcier ne détruit pas ma tour. Du coup, je décide de partir directement au golem, même si je sais qu'il va mettre un mineur. Du coup, là, j'attends bien pour zapper qui est le mineur sous les gargouilles, comme ça je peux le prendre avec. Ça m'évite de prendre trop de dégâts. Là, je mets un prince direct. Là, j'ai un peu plus d'élixir que lui quand même, parce que j'ai fait de la value sur mes défenses en prenant un peu de dégâts. Donc là, c'est parti, j'envoie toute la sauce. Puis là, je fais ma tornade encore une fois. J'aurais voulu prendre les gargouilles avec en fait, mais j'ai pas réussi. Du coup, je les ai zappés. Et là, mes dragons qui touchent la tour. Donc là, je me dis, aïe, il reste plus de golem. Je peux pas finir en fait quasiment. Et là, il décide de mettre des gargouilles. Et du coup, bah, en forçant, j'ai réussi à détruire sa tour et il a pas pu finir la mienne. Et là, à ce moment-là, je pensais que ça allait partir sur l'autre tour et qu'on était en égalité, mais j'avais pas vu qu'il avait pas fini la mienne. Voilà. Donc on va tout de suite ouvrir le coffre de super défi avec 22 000 or et 1100 cartes. Un des plus gros coffres que j'ai pu ouvrir, sans doute. À part le coffre de tournoi, une fois que j'ai ouvert, je crois, à 1000 cartes ou 800 cartes, je sais plus. Mais hop, on va ouvrir ça tout de suite. J'espère avoir une légendaire. 14 cartes, dont une d'or. 22 000 or, voilà, donc ça remet bien de... Ça remet de l'or sur le compte, quoi. 54 gobelins. 54 gobelins, c'est bien parce que je les joue. 65 chauves-souris, ça m'intéresse pas. 84 squelettes, ça m'intéresse pas. 13 3 bombes, ça m'intéresse pas. La horde de gargouilles, je la joue, donc c'est bien pour moi. Extracteur d'élixir, je le joue pas. Feu à squelette, je le joue pas. Tombstone, je le joue pas. 3 poisons, ouais, c'est pas mal, mais je le joue pas. 53 machines volantes, j'aime bien, ça me va. 473 zap, c'est pas mal, je vais pouvoir le passer niveau 12 bientôt. Oh yes. Virage, c'est nul, je déteste ça, mais une légendaire. Allez, on espère que c'est l'archer magique parce que j'aimerais vraiment le débloquer. Oh, le fantôme royal. Oh, je suis vraiment déçu là. Je fais tout super défi pour rien. Ça me sert à rien le fantôme royal. Voilà, je l'ai déjà niveau 2 et en plus je l'aime pas. Il est devenu. Déjà, je le jouais pas trop avant et là il est vraiment devenu nul. Donc voilà. Tout ça pour ça.
un fantôme royal qui ne me sert à rien. Donc je fais une coupure, on se retrouve pour le coffre magique et le défi rétro moderne et tout ça. Les gens, donc là on va tout de suite ouvrir le coffre magique parce que j'ai pas envie d'attendre, je suis trop pressé de l'ouvrir. Donc allez hop, 12ème mais c'est pas grave. 1320 or, 5 esprits de feu, 33 bombeurs, 71 hordes de gargouilles, 27 rares, oh yes, 4 rares kicks et une légendaire. Allez, l'archer magique, s'il vous plaît. Mais c'est une blague! Encore un fantôme royal, mais j'en ai rien à faire des fantômes royaux. Putain, ça m'énerve. Mes petites tranches de jambon, on se retrouve tout de suite pour finir le défi moderne royal. Le défi moderne royal qui est assez simple, hein. Donc j'ai décidé de le faire en full légendaire. J'ai juste mis un golem de glace pour pouvoir tanker un petit peu, pour pouvoir mettre mon cimetière. Donc voilà. Golem de glace cimetière tout de suite. On n'a pas le temps. Allez hop. L'archer magique qui est très fort contre les bâtiments. Regardez là, on peut le mettre sur la fournaise. Je vais le mettre sur la fournaise, je pense. Voilà. C'est une bonne idée parce que ça va la détruire. Ça détruira beaucoup de choses. L'esprit de feu aussi, voilà. Ça va détruire les gardes, certainement. Voilà. Bon, là, il y a son archer magique qui reste parce qu'il a décidé de le prendre aussi, bizarrement. On se demande pourquoi, hein. Moi, je pense que c'est parce que c'est une bonne carte. Voilà, donc là, on est plutôt bien dans la partie. On a gratté un tout petit peu. Il n'a pas encore mis de dégâts. On a une princesse, voilà, c'est pas mal. Bon, on va agresser tout de suite encore au cimetière, parce qu'on aime bien le cimetière. Et là, je pense qu'il pourra pas défendre, là, voilà. Ouais, un fantôme royal, c'est pas ouf pour défendre, du coup ça gratte un peu. On va mettre un archer magique, voilà, ici, pour tout défendre en même temps, voilà. C'est pas mal. Là, on met une voleuse pour prendre le focus de la machine volante. En plus, là, ça touche les cabanes, ça prend les esprits de feu. En fait, l'archer magique, c'est vraiment abusé comme portée, ce qu'il a. Parce qu'en plus, ça a pas mal de points de vie. Moi, j'espère que la prochaine carte, ce sera une carte genre DPS, genre Prince, Bûcheron, Mini PK, un truc comme ça à terre. J'aimerais bien que ce soit ça. Enfin, un DPS élevé, je veux dire. Parce que, voilà, quoi, c'est cool, je trouve. Ça manque un peu de trucs. Il y a les barbares d'élite, mais ils sont nuls. Il y a le prince, mais c'est toujours la même chose. Le bûcheron, c'est toujours la même chose. Ça se répète un peu. Le mini PK, j'aime pas trop. Voilà, on prend un peu plein de dégâts pendant que je parle, là. Ça va, il nous a rattrapé, on va dire. Hop, archer, princesse. Archer magique pour pouvoir prendre la fournaise. L'archer magique qui va ensuite se retourner sur la machine volante. Là, on va certainement mettre un électro-sorcier, voilà. Un cimetière, bientôt, pas tout de suite, je pense. On va attendre de garder un peu plus d'élixir. Qui joue ses cartes, tout ça. On le fasse dépenser. Hop. Et le bûcheron en fond, le golem de glace, le cimetière. Et là, je pense que ça va passer, hein. Il n'y a pas de raison. Hop. Oh bah, il y a le méga chevalier, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le méga chevalier. Hop, ça gratte bien. 198. Je pense que on va pouvoir le finir vite fait au cimetière, hein. Donc tout de suite après, on va faire les offres, hein. On va les ouvrir parce que voilà, c'est cool les offres. On aime ça. Alors chez Magique qui tape sur notre tour, c'est mauvais ça. Il a vraiment une portée exceptionnelle. C'est pas du mensonge. D'ailleurs, le sien vient de tuer le mien, j'ai l'impression. De l'autre côté de la map. C'est pas mal. Là, on va mettre un électro-sorcier. Là, il essaie de nous finir rapidement, mais il pourra pas, hein. Il pourra pas. Il a bien joué à mettre son archer magique sur le côté parce que là, comme ça, le mien ne tape pas sur sa tour. Et je pense que là, on va bientôt finir, je pense, hein. Voilà, cimetière, bûcheron. Il a plus d'élixir, enfin, il a de l'élixir, mais il peut pas défendre. Voilà, méga chevalier. Garde, petits squelettes qui sont enragés. Et voilà, c'est la fin de la partie. C'est parfait. Alors, tout de suite, on va ouvrir les coffres épiques.
Et le coffre du défi. Super, une tornade c'est pas mal. Une 14e c'est nul. Et des rages c'est nul. Voilà le coffre inutile. Eh bien yo mes petites tranches de jambon, c'est Jambonnier CR. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va ouvrir les offres d'anniversaire. Donc on achète le coffre de foudre. Enfin, on l'achète entre parenthèses 630 or, 103 esprits de glace, 20 électrocuteurs et 2 armées de squelettes. Déjà on va retirer les esprits de glace. Les feux de squelettes on va les retirer aussi. Les bombeurs on va retirer ça. Voilà, les fous c'est pas mieux, bref c'est pas très grave. Le coffre il est pas exceptionnel hein. Voilà. Ah il y a un truc derrière, ça c'est cool. Ensuite on va ouvrir le coffre magique, 132 cartes, 1320 or, 13 barbares, 2 électrocuteurs, 4 géants. Voilà, je vais pas avoir de légendaire, voilà. 5 miroirs. Bon c'est pas mal mais c'est pas ouf quoi. J'aime bien le design qu'ils ont fait. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour donc là on va ouvrir les offres de ce compte là. Voilà. Puis ça je trouve que c'est pas mal aussi hein. 300 victoires. Maximum 3000 pièces par jour pendant 7 jours. 3000 x 7 21 000 pièces ça fait, c'est pas mal. Donc là tout de suite on va ouvrir le coffre du foudre. 630 or. 103 mortiers. 20 chevaucheurs de cochons. Et 2 chasseurs. Donc là on va changer les mortiers. Voilà, les gangs de gobelins c'est parfait. Les cochons on va changer ça. On va rechanger ça. On va rechanger ça. Des cabanes. Et on va rechanger ça en île. Voilà, c'est génial, c'est parfait. Les rares ne m'ont rien apporté du tout. Ça apporte 1000 d'or, c'est sympathique. Et tout de suite on va ouvrir le coffre magique. 1320 or. 14 hordes de gargouilles. 18 gangs de gobelins. 7 roquettes. 69 Tesla. Une tornade. Non, on va pas avoir de légendaire. 3 fûts de gobelins. 3 fûts de gobelins, c'est vraiment bien, puisque voilà. Je suis joueur de fûts de gobelins sur ce compte-là. Comme vous voyez, je vais essayer de le passer au niveau 7. Donc je fais une petite coupure. On se retrouve tout de suite pour mon compte principal. Relégend, donc là, voilà, il y a le défi rétro. Et je vais ouvrir les coffres. Donc le coffre de foot, 630 or, 103 chauves-souris, 20 électrocuteurs et 2 charrettes à canon. Alors, qu'est-ce qu'on va changer? On va changer les battes. On va changer les flèches. On va changer les géants royaux. On va rechanger les gobelins, mais bon voilà, ça servait à rien. Et on va changer les appis peut-être. Voilà, 20 cabanes, je joue pas de toute façon, donc c'est pas très grave. Ensuite on va ouvrir le coffre magique, et là on espère vraiment avoir une légendaire. Si j'ai pas de légendaire, je gemme mon autre coffre magique de toute façon. 3 géants royaux, ça commence pas très bien, pas beaucoup de cartes. On se fait à squelette. 11 chauves-souris, donc là faudrait que j'ai toutes les rares. Ou toutes, bah, je vais rien avoir. Voilà, une 4 ballons, c'est pas exceptionnel. Hein. Du coup, on va gemmer mon coffre magique pour espérer avoir une légendaire. 1320, 18 gargouilles, 26 gangs de gobelins, 26 zaps. Là, faut vraiment qu'on ait... Bon, on va rien avoir encore une fois. 4 golems, c'est pas mal, mais voilà, ça va me prendre trop de temps pour le passer niveau 8. Donc voilà, je suis un peu déçu, j'ai pas eu une seule légendaire. Ouais, je viens d'avoir une foudre, c'est cool. C'est cool. Bon bah à bientôt mes petites tranches de jambon, c'était Jambonnier CR.